C'est par un courrier de 5 petits paragraphes que la République du Tchad annonce sa décision de dénoncer les accords de coopération en matière de défense avec la République française. Il est temps, argumente le gouvernement tchadien d'Afrique, il est temps, disais-je, pour le Tchad d'assurer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Ainsi, après le Mali, le Burkina Faso, le Tchad d'Idriss Déby et même bientôt le Sénégal de Diomaye Faye, ces deux pays viennent de vomir les bases militaires françaises encore actives sur le sol africain. Quelle est la portée de telles décisions pour les luttes panafricanistes? Qu'en sera-t-il du reliquat des bases non encore dénoncées en Côte d'Ivoire et au Gabon? Nous vous avons invité au débat, nous vous invitons et au plateau pour introduire le sujet. El Hadj Mamadou Alioune Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices également. J'ai failli dire Nangaref pour signaler vos origines sénégalaises. Vous êtes journaliste, historien, formateur, consultant en communication média et islamologue. À vos côtés, l'homme qui ne bouge pas, son excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à notre ami sénégalais qui va nous éclairer davantage quand il s'agira du Sénégal, et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, et bon dimanche. J'espère qu'ils sont sortis de la première messe et que c'est tranquillement dans leur salon, dans leur canapé qu'ils vont passer à la deuxième messe. C'est ce qui est dit. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur Afrique. Les bases militaires françaises vomies dans deux nouveaux pays, c'est le thème du jour. Vous êtes conviés à ce débat. Vous pouvez participer via WhatsApp. Le contact plus 228 96 08 43 43. Vos contributions sont attendues. Si vous nous écoutez ce dimanche à midi, nous sommes en direct à 13h. Je vais relayer vos messages. Si c'est en différé comme nous recevez sur notre chaîne YouTube, New World TV officiel, c'est le moment de nous protéger, de protéger cette émission avec un geste simple. Likez New World Forum, commentez abondamment cette émission. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des alertes lorsque nous avons de nouvelles publications, et partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui dénonce les bases militaires. Mamadou Diouf, après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad dénonce les accords de défense avec la France. Comment en est-on arrivé là? Quand on regarde depuis quelques années les relations entre le Tchad et la France, depuis le président Idriss Déby, on voyait clairement que tout n'était plus au beau fixe comme auparavant. Je rappelle le dernier épisode avec le président Déby, quand la France a voulu que le Tchad envoie 2000 hommes au niveau de la zone des 3 frontières. La discussion n'a pas été facile. Déby a fait preuve de résistance. Rappelez-vous également de la convocation de Macron, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, quand il posait le problème du redéploiement des forces françaises au niveau du Sahel. Le président Idriss Déby n'était pas allé à cette rencontre. C'est vrai que quand son fils est arrivé, les choses avaient semblé retourner au beau fixe, parce que c'est Macron qui l'a adoubé, mais progressivement, les problèmes sont revenus. Parmi les problèmes, vous avez cette réalité interne au Tchad, avec un succès Masra qui, dans son discours pour emporter les jeunes, parlait de ce France dégage qui marche très bien au niveau de la jeunesse africaine. Certainement, le président en a tenu compte. Mais progressivement, également ici, on s'est rendu compte d'un débit qui est en train de jouer sur le multipartenariat que souvent la France n'accepte pas. La France veut être reine sans qu'il y ait quelqu'un à côté. On a vu Déby aller en janvier au niveau de la Russie, ce qui ne s'était pas fait en France depuis 1960 avec l'ancien président François Tombalbaye. Parce que de façon générale, aller en Russie est très mal vu par la France. Donc il y a tous ces éléments qui font que la dernière attaque également de Boko Haram, qui a fait que... Dans le lac Tchad. Oui, Déby a voulu que la France intervienne. La France est dans un problème aujourd'hui. Quand tu interviens, on te dit, mais c'est encore toi qui viens intervenir dans nos affaires. Quand tu n'interviens pas, le président n'est pas content.
N'oublions pas également le scandale sur les costumes du président Déby qui a été révélé par les journaux français, et vous avez le parquet financier en France qui poursuit le président Déby sur ces questions. Bon, tous ces éléments font qu'à un certain moment, il faut le dire clairement, il y a eu de la brouille entre les deux, mais aussi un élément géopolitique. Les données sont en train de changer complètement à l'échelle mondiale. Avoir un seul partenaire est devenu quelque chose de dépassé. Il faut avoir plusieurs partenaires, même s'il peut y avoir un partenaire dominant, alors que généralement, le partenaire dominant a tendance à vouloir être le seul partenaire. Mais donc, au-delà tous ces éléments y ont participé. Que vous relevez à juste titre, il faut souligner quand même la dernière mission conduite par Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial du président Macron, pour reconfigurer ses bases militaires. Elle s'est bien passée, cette mission, selon Jean-Marie Bockel, et le Tchad venait de recevoir le ministre des Affaires étrangères, et la mission se serait bien déroulée. C'est quand il a repris l'avion pour la France que patatras, la décision est sortie. Est-ce que c'est pas un poignard dans le dos des Français? Non, je ne crois pas. Les déclarations de Perron n'engagent que ceux qui y croient. Généralement, même quand la discussion a été chaude, on sort, on dit que bon, tout s'est bien passé, alors que dans la discussion, on ne s'est pas du tout entendu. Ça se voit régulièrement, c'est après qu'on voit les choses sortir. Pour Bockel, il faut rappeler que, moi je l'ai suivi sur ça, quand il était interrogé par les parlementaires français pendant 2 heures, Bockel n'avait pas dit clairement que les problèmes sont réglés. Bockel disait que pour le Tchad, pour le Gabon, puisqu'il avait déjà visité ces pays, il pensait qu'il y avait une possibilité d'aller dans le sens de réduire les effectifs, 100 de personnes. Quand on l'a interrogé véritablement sur le rapport qu'il a remis au président français, il avait refusé d'en parler en disant la primeur est réservée au président français. Mais peut-être que le ministre des Affaires étrangères allait discuter de cette primeur réservée au président français avec le président tchadien, et il y a des éléments sur lesquels ils ne sont pas du tout tombés d'accord. Mais en ce moment, moi je me dis que la façon du Tchad, est-ce que c'est un poignard dans le dos ou bien est-ce que c'est de la réciprocité? Président tchadien Kaka Déby qui rend à la France ce que la France lui avait fait avec le scandale des costumes, en montrant que bon, nous aussi on s'est donné des coups de corne. Si dans la relation il y a des coups de corne, nous avons également des cornes pour faire la même chose. Excellence. Est-ce que vous avez vu venir cette dénonciation du Tchad? Comment en est-on arrivé là exactement? Non, moi je crois que je ne peux pas répondre à cette question comme ça si on ne pose quand même pas la question de l'utilité des bases françaises en Afrique. Les Français font quoi en Afrique? Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendants. Et leurs bases militaires font quoi en Afrique? C'est les mêmes depuis 1991 qui sont venus polluer les atmosphères politiques en Afrique. Ah, il faut démocratie, il faut droits de l'homme. On a fait démocratie, on a les droits de l'homme, on a des assemblées nationales, on a des gouvernements. Et la France reste à Paris, on va reformuler notre présence militaire en Afrique. Dans quel pays un gouvernement a été consulté? Et dans quel pays un gouvernement a consulté son assemblée nationale? C'est-à-dire que la représentation populaire, pour voir si, oui ou non, on veut, le principe 1, que l'armée française soit là, et 2, comment elle doit être formatée. Et rien. Depuis le temps colonial, la France exerce un droit de cuissage. J'espère que tu sais ce que c'est que le droit de cuissage sur nos pays. Et tout ce qui se passe, rien ne semble la remuer. Elle continue dans la même logique d'arrogance, de piétiner les gens, d'humilier les Noirs. Et quand un Noir ose dire « Ah, tu m'as piétiné, ça fait mal », on dit « Non, c'est Moscou, c'est Poutine qui t'a dit que ça fait mal. Mais tu me piétines, ça me fait mal. Et j'ai besoin de Poutine pour me dire que ça me fait mal. » Donc, à quoi sert à quoi servent les bases françaises en Afrique? Regarde ce qui s'est passé. À première vue, depuis 2014, ils sont dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et c'est avec leur présence effective, des milliers et des milliers de soldats, une véritable armada de matériel, d'armement et tout. C'est en ce moment que les terroristes, qui étaient à peine à 20% d'occupation du Mali, ont pris tout. Et il semble même qu'ils marchaient sur Bamako. Mais vous faites quoi là-bas et les terroristes marchent sur Bamako? Vous faites quoi concrètement? Dis-nous. Même schéma au Burkina, même schéma au Niger. Mais ça suffisait que tous les pays mettent l'armée française dehors parce qu'elle ne sert à rien. On envoie des gens qui viennent bronzer au soleil africain
Et s'ils veulent bronzer, la France est un très beau pays. Il y a la Côte d'Azur où on bronze très bien. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Oui, mais maintenant, calmez-vous. Oui. Parce que poser la question de savoir ce que font les bases militaires françaises en Afrique, est-ce que c'est pas oublier une partie de l'histoire? Parce que certaines de ces bases on ne doit pas vivre de notre passé. Pour la base du Tchad, par exemple, elle existe depuis 1900 quand l'armée tchadienne n'était pas encore constituée. Est-ce que ce ne sont pas des bases pour aider les pays africains à installer la France aussi avait eu des problèmes militaires. Les Africains, les Américains sont allés aider et sauver la France de la main des griffes des nazis. Est-ce qu'après les Africains se sont installés là-bas? Est-ce qu'ils ont créé des bases? Les Américains ont voulu s'accrocher. De Gaulle ne les a pas laissés. Et aujourd'hui, si les Français considèrent De Gaulle comme un héros, c'est parce qu'il a eu le courage de dire aux Américains, ramassez votre soldatesque, rentrez chez vous avec. C'est ce que tous les pays africains devaient faire. Ce que la France fait, puisque vous aimez tant la France, puisque vous imitez la France, faites au moins ce qu'elle fait. De Gaulle a mis les Américains dehors. Mettez les Français dehors. Alors, on ne peut pas être là. Bon, aujourd'hui, c'est le Mali. Le lendemain, c'est Burkina. Après, c'est le Niger. Et aujourd'hui, c'est le Tchad. Et on nous dit même que le Sénégal est sur la liste. Mais pourquoi les Africains ne peuvent pas se concerter? Pourquoi on leur a dit qu'ils sont des bovins, des herbivores, et ils n'ont pas compris le message pour se concerter quand il y a un problème et décider ensemble? Maintenant, tu me demandes si je ne suis pas surpris de ce qui arrive au Tchad. Mais pourquoi je serais surpris? Les militaires étaient là-bas, les militaires français, américains, ils étaient tous là-bas. Quand les terroristes ont enlevé une vingtaine de soldats tchadiens, qui ont fait 8 mois entre les mains des terroristes. C'est 50 soldats russes qui sont venus les libérer. C'est des faits. Tu dis ça, il est pour les Russes. Parce que quand tu dis la vérité aussi, on trouve que tu es pour tel contre tel. C'est les faits. Maintenant, ils étaient encore là-bas. Déby et ses soldats étaient là tranquillement. On vient les attaquer dans leur camp. Déby a dû se déplacer lui-même sur le champ de bataille. Où sont ces Français? Ils font quoi? Ils étaient où? Mon ami dit, s'ils viennent, on va dire que c'est vous qui dites. Non, ils sont là pour aider à défendre les populations tchadiennes. Ce n'est pas pour défendre les régimes. Maintenant, on tue des Tchadiens. Bon, pourquoi on les garde là-bas maintenant? Et même ils savent que le Tchad c'est un pays pauvre. Ce n'est pas la peine de venir les aider à manger leur riz. La dernière fois, il semble qu'ils ont fait une prouesse de générosité en donnant 300 000 francs CFA. Est-ce que tu entends ça? Quand tu as entendu ça, Gilles, comment ça a sonné dans ta tête? Ce n'est pas celui qui donne qui a tort. C'est celui qui reçoit. Oui, je dis, s'ils sont sûrs que les Tchadiens sont si pauvres qu'on doit leur donner du riz pour 300 000 francs, c'est pas la peine d'amener leurs militaires pour nous aider à manger ce riz. Ils n'ont qu'à les prendre chez eux. La question centrale posée par son Excellence Sogoyou Kegewe, que font les militaires français en Afrique? Ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Merci. Je crois que pour moi, la réponse est extrêmement claire. Maintenant, ils ne sont pas là pour les populations africaines. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils ne sont pas là pour les populations africaines. La France a été impliquée dans des coups d'État ici, parce que celui qui est devant ne les arrange plus. La France a été impliquée dans des contre-coups d'État, parce que celui qu'on voulait enlever, c'est celui qui les arrangeait. On parlait du Tchad tout de suite. Le président Déby dont je parlais, mais il a été sauvé par la France quand les rebelles sont venus du Nord en 2006. Il a été sauvé par la France en 2008. Il a été sauvé par la France également en 2019. Donc le problème ne se pose pas, à mon avis, au niveau des populations africaines. Le problème se pose au niveau des dirigeants africains qui, eux, pour rester au pouvoir, ont pensé que la France était une sorte de garantie pour empêcher aux militaires de pouvoir les enlever à cause de leur mauvaise gestion. Vous avez des pays même où on disait que entre l'ambassade de France et le palais, vous avez un tunnel qui permet, au cas où il y aura des problèmes, que le président puisse aller se cacher au niveau du tunnel, etc. Mais tous ces éléments montrent clairement que la présence française ici était une présence plus pour les autorités de nos pays que pour les populations elles-mêmes. La deuxième chose, la France est là pour ses intérêts. Quand je dis la France est là pour ses intérêts, Excellence l'a dit tout à l'heure, la présence militaire n'apporte pas de l'argent à la France, ça coûte de l'argent à la France. Mais ça vaut le coup parce que, d'un point de vue géopolitique, mais la France a besoin également de s'installer, d'avoir des prépositionnements. Bon, quand vous écoutez le discours français, on dit que c'est pour protéger les populations françaises.
c'est pour protéger les intérêts français. Ben, j'ai bien aimé la réponse du président sénégalais, parce qu'en ce moment, il faut autoriser les Sénégalais également à mettre au niveau, à côté de l'ambassade, une garnison, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en France, il y a beaucoup d'intérêts sénégalais également au niveau de la France, et ce n'est pas des soldats sénégalais qui sont en train de les protéger. Bon, ça, c'est l'argument pour permettre aux gens de rendre acceptable cette présence militaire. Un autre élément qu'il ne faut pas cacher, nos armées, on les a empêchées de se développer depuis fort longtemps, créant un besoin d'avoir cette nécessité de demander l'appui de la France sur le plan militaire. Je vais citer mon ami Khalifara Siré du Burkina, malheureusement, qui a été kidnappé, qui dit clairement que sous Blaise, la France a empêché au Burkina de développer son volet militaire sur le plan aérien, en leur disant ce n'est pas la peine, nous allons assurer la responsabilité. Ben, dans ces conditions, faut-il s'en prendre à la France seulement ou à ceux qui n'ont pas compris et qui étaient militaires en plus, que quand on parle d'armée aujourd'hui, si tu n'as pas de vecteur aérien, pratiquement tu n'as absolument rien. Et regardez ce qui s'est passé avec les groupes armés terroristes. Ils ont créé des problèmes dans tous nos pays. Parce que quand ils sont arrivés dans tous nos pays, en termes de vecteurs aériens, vous avez des Fougas de je ne sais quelle année, des avions de la Première Guerre mondiale qui avaient du mal même à toucher et à pouvoir décoller. Mais vous allez trop loin, même les SEM Kalachnikov n'étaient pas disponibles. Ça fait qu'en faisant cette politique de France protège-nous, on a laissé de côté un développement qu'il devait faire pour nos armées et ça arrangeait la France puisque ça créait un besoin permanent d'avoir la France à côté. Le professeur Cheikh Anta Diop disait que le développement, ça commence par la souveraineté sur le plan militaire. Donc, malheureusement, les Africains ne l'ont pas fait et ça a fait que nos pays, pour être sûrs, ont toujours voulu avoir cette France-là à côté. Mais la France en a profité, bien sûr, parce que ça l'arrangeait, puisque la France ne se contentait pas d'une présence militaire. Excellence, ça veut dire que clairement, les accords de défense signés avec la France pour les pays francophones, là, cet accord a clairement échoué. Ça n'a jamais fonctionné, ou du moins, oui, ça a fonctionné. Ça a servi à la France à faire des coups d'État au président qui n'aime pas. Maintenant, les Noirs, eux, ils ont gagné quoi dedans? La France a ses soldats ici. Quand ta tête ne leur plaît pas, on te dégomme. Toi, le pays dont on a dégommé le président, tu gagnes quoi? Et puis, ce qu'il dit, l'armée complètement chose, mais regarde aussi le comportement. Comment on a mis dans la tête des Africains, surtout des fameux intellectuels et avec certains journalistes, pour dénigrer l'armée. C'est-à-dire qu'aucun respect pour l'armée. Mais dans quel pays vous pouvez parler de droit de souveraineté si l'armée n'est pas là, si elle n'est pas forte? Mais on nous a appris à mépriser l'armée. C'est à des fins. Et il parlait de vecteurs aériens. Tu te rappelles quand le président Diakounda Machin du Mali, quand il a eu des problèmes, on dit que c'est lui qui a appelé la France au secours. Il n'a jamais dit à la France de débarquer des fantassins. Il leur a dit, donnez-nous un peu de couverture aérienne. Et 6000 soldats ont atterri au Mali. Je te demande de me donner des vecteurs aériens, tu m'envoies 6000 soldats. Le résultat, on le connaît. Donc, je crois, la France doit se dire qu'elle n'est plus la France de 1960 où elle était toute puissante. Aujourd'hui, elle ne représente pas grand-chose. Économiquement, elle est morte. Il reste la résurrection, mais tout le monde n'est pas Jésus pour ressusciter quand il meurt. Donc, la France devait reformater ses relations avec l'Afrique. Moi, je crois que la France doit rappeler elle-même ses armées et maintenant, pays par pays, voir s'il y a des gens qui sont intéressés à travailler sur le plan militaire avec la France. Le pays, avec son gouvernement, son Assemblée nationale, sa société civile, définissent quelles relations militaires ils veulent entretenir avec la France. Et s'il faut envoyer des militaires français, mais symboliquement, on les envoie. Nous avons des jeunes qui s'ennuient, qui ne font rien. Formons-les. Ils se battront mieux que vos soldats français. Regardez ce que les VDF font aux choses au Burkina. Est-ce que les soldats français faisaient ça? On a du personnel qui s'ennuie. Formons-les. Nous avons des officiers qui ont été formés chez eux. Amenez-les, donnez-leur les jeunes, qu'ils les forment et qu'on les mette sur le champ de bataille. On ne peut pas rester là-bas, dans nos chambres, et on attend que les soldats français viennent nous défendre. On n'en a même pas besoin. Donc, ils n'ont qu'à reformuler. Ce n'est pas la peine à eux de décider à Paris, non, on va réduire, non. Rappelez vos soldats. Demandez aux pays africains qui d'entre vous est prêt à travailler avec nous et s'il y a quelqu'un qui veut qu'il suive la voie légale
Et que quand les soldats français viennent, qu'ils se sentent à l'aise et non pas comme des petits maraudeurs qui viennent se promener dans nos jardins. Il y a un malfoutu qui avait dit que l'Europe c'est le jardin et le reste c'est la jungle. Il faut qu'on lui dise, le jardin il est en Afrique. C'est en Afrique que tout est cadeau. Donc, c'est eux qui sont dans la jungle là-bas. Elhadji Diouf, le Sénégal à son tour, on l'a su par voie de presse, demande le départ des bases militaires françaises. C'est une sale semaine pour Macron en Afrique. Le Sénégal aussi, il n'y est pas allé de dos de la cuillère. C'est pas une surprise pour ceux qui connaissent l'histoire de la relation entre le Sénégal et la France. Parce que cette histoire ne commence pas avec cette époque actuellement de rejet de la France au niveau de la jeunesse africaine. Quand on regarde, déjà sous le président Abdoulaye Wade, il avait exigé qu'on réduise le nombre des emprises des bases françaises au niveau du Sénégal et qu'on réduise également le nombre des soldats. Donc la démarche n'est pas une démarche nouvelle au niveau du Sénégal. Ce rejet des Sénégalais également par rapport à la tutelle française, y compris la tutelle militaire, ne date pas d'aujourd'hui. Parce que dans notre histoire, certains de nos guides religieux ont été exilés par la France, brutalisés par la France. Et qui connaît la question de la religion au niveau du Sénégal, il y a cette chose que les Sénégalais n'ont jamais pardonné à la France sur ce plan-là. Les gens l'oublient quand on fait les analyses, mais c'est une réalité qui est là depuis toujours, qui n'est toujours pas partie. Il y a d'autres incidents comme le massacre de Thiaroye, finalement reconnu par la France cette semaine. Le massacre de Thiaroye en fait partie. Vous avez également les partis de gauche, parce qu'il faut qu'on rende hommage à ceux-là. Les professeurs Bathily, d'ailleurs celui qui a été choisi même comme représentant du président sénégalais dans le cadre de la négociation pour que l'AES revienne au niveau de la CEDEAO, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre la présence des forces étrangères sur le continent africain. Et particulièrement contre la présence française en Afrique. Moi, il a été mon prof à l'université, je le connais très bien, il m'a même piqué un peu le virus de la gauche, si je peux le dire ainsi. Vous avez Frappe France Dégage, qui est là avec Guy Marius Sagna, parce qu'on l'oublie également, c'est une structure qui date de 2017, où le premier combat, c'était plutôt vers le franc CFA, qui s'est ensuite retourné sur la France de façon générale. Un combat où c'est Guy Marius Sagna que l'on voit devant, mais c'est un ensemble d'organisations de la société civile qui demandaient le départ de la France. Quand vous regardez pendant les dernières manifestations politiques, les Sénégalais s'en sont pris aux enseignes françaises, qui n'étaient même pas toujours des enseignes françaises, parce que parfois c'est le nom qui est là, mais c'est un Sénégalais qui est le véritable propriétaire, c'est la licence qui a été prise, mais il y avait tellement ce refus de la France qu'il n'y avait pas cette réflexion sur le fait qu'on peut voir un nom français alors que le véritable propriétaire est un Sénégalais. Mais maintenant, on parlait de Bockel tout à l'heure. Bockel n'est pas venu au Sénégal. Mais Bockel n'est pas venu au Sénégal parce qu'il savait que le contexte n'était pas du tout favorable. À l'époque, il y avait les législatives anticipées qui étaient... Oui, il faut trouver une excuse en parlant des élections. Le problème, ce n'était pas les élections. Le problème, c'est que le discours de Sonko n'était pas un discours qui allait dans le sens d'un maintien des forces françaises au niveau du Sénégal. Le discours du PASTEF en partie, c'était exactement la même chose. Mais finalement, avec ces jeunes Sénégalais également qui ne voulaient pas de ces soldats français, Bockel savait que le terrain était un terrain miné. Donc, il a préféré prétexter les élections pour ne pas arriver, mais finalement, il risque de ne plus arriver, puisqu'avec la déclaration du président sénégalais, il est clair que d'un jour ou l'autre, les soldats français vont devoir quitter le territoire sénégalais. Oui. Maintenant, je voudrais qu'on analyse un peu les réactions par rapport à ces demandes, à cette dénonciation des bases militaires françaises. Parfois, ces dénonciations sont perçues comme de la provocation à l'égard des Français. Je voudrais quand même vous lire un tweet d'un Français à ce sujet, le temps que je le retrouve. Il dit ceci: Mali, Niger, Tchad, Sénégal, ils réclament tous notre départ. C'est leur droit. Notre droit à nous est maintenant de leur restreindre l'immigration, la circulation et de couper le robinet financier. Il est temps d'acter le divorce avec l'Afrique. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est un pauvre type, celui-là. Il ne sait pas que la France est aujourd'hui le pays le plus endetté du monde. Quel robinet financier la France a encore envers l'Afrique? Tu sais, les Français, excuse-moi,
ils ont été sévrés des infos. Parce qu'il y a des radios, des télévisions conçues exprès pour les intoxiquer, les monter contre l'Afrique. Ils ont fait la même erreur. On a intoxiqué les gens contre la Russie. Aujourd'hui, plus les jours passent, plus on les voit ramper devant la Russie. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de blé, ils n'ont pas ceci. Mais le peuple français ne savait pas que leur pays tienne grâce à la Russie. Aujourd'hui, ils font les mêmes choses avec les Africains. Ils veulent convaincre le peuple français que sans la France, les Africains n'existent pas. Mais c'est le contraire. Il faut que les Français, le peuple, je m'adresse au peuple, pas aux dirigeants toxiques. Il faut qu'ils sachent que sans l'Afrique, il n'y a pas la France. Maintenant, il dit quoi? Qu'on va s'en prendre à l'immigration. Mais bientôt, l'immigration viendra dans le sens contraire. Les Français viendront chercher du travail au Sahel. Donc, c'est pas la peur. On n'a même pas peur de ça. Dites-lui de décider tout ce qu'il veut. Les dirigeants français, ils sont pas bêtes. À un niveau donné, ils savent que sans l'Afrique, il n'existe pas. D'ailleurs, le pays est en pleine déconfiture. Ils ne le disent pas. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Je voulais rebondir plutôt sur le cas du Sénégal. Autant, j'espère que le Tchad peut mettre fin à ses relations militaires avec la France, autant je doute quand il s'agit du Sénégal. Parce que les Sénégalais, les deux là, l'un et son Premier ministre, en prison déjà, ils nous ont parlé de rupture avec la France. Ils sont sortis de prison, des Sénégalais se sont fait tuer parce que ces gens portaient un discours qui les motivait. Ils se sont fait tuer, ils sont sortis de prison, on a organisé des élections, ils ont gagné. C'est en ce moment qu'ils sont devenus les émissaires de la France pour ramener les pays indépendantistes de l'AES dans le giron, dans la prison de la CEDEAO. Oui, mais les deux ont toujours, avant leur élection, dit qu'ils travailleraient pour rassembler les pays de l'Afrique de l'Ouest au sein de la CEDEAO. La CEDEAO représente quoi? Pourquoi au sein de... Bon, ils l'ont dit avant les élections. Non. Si la CEDEAO est aussi intéressante, ils n'ont qu'à se contenter de ça. Si maintenant la CEDEAO c'est le paradis, les pays de l'AES ont dit, nous on ne veut pas de ce paradis. Pourquoi on les force? Depuis quand on rentre dans un regroupement par la force? Dans ce cas, déclarer la guerre, gagner la guerre militairement, comme vous avez fait avec la Russie, qu'il y aura une victoire militaire sur le terrain et vous allez soumettre la Russie. Ça ne marche pas. Allez attaquer les pays de l'AES, battez-les militairement et forcez-les à rentrer dans la CEDEAO. Donc ces pays qui nous ont promis les en matière de souveraineté ont un comportement tellement bizarre que ce que Diomaye Faye a dit, moi, je n'accorde aucun crédit à ça. C'est le discours qu'il tient, parce qu'ils viennent d'être confirmés par le peuple sénégalais. Tu as vu leur raz-de-marée aux législatives. C'est que le peuple sénégalais tient encore à eux. Donc, il adapte le discours pour dire, au fait, ce qu'on avait dit avant de venir, on n'a pas oublié, on va chasser leurs militaires. C'est pas de ça que le Sénégalais a besoin. Je ne suis pas sénégalais, mais c'est pas de ça que le Sénégalais a besoin. Donc, moi, je ne crois pas à ça. Oui, mais c'est votre avis sur le sujet. Ladji Diouf, mais pourquoi confond-on les dénonciations des accords de défense avec la France à un casus belli? En fait, c'est pas un casus belli en tant que tel. Quand on regarde ce qui se passe, la première chose qu'il faut faire, c'est de publier tous les accords militaires. Parce que moi aussi, je suis pas d'accord avec cette sélectivité par rapport à la France. Je suis contre toutes les présences militaires. Il faut publier les accords militaires. Voilà. C'est ça la transparence. C'est ça également la souveraineté dont parle le professeur Cheikh Anta Diop. Sont publiés parce que tout ce qui est militaire, tout ce qui est défense, il y a des questions stratégiques dedans, c'est vrai, mais il y a des choses qu'on peut publier. Ces militaires qu'on prend, on les paye combien? Je ne vois pas quelque chose de stratégique dedans. Rien du tout de stratégique. On peut les publier et ces militaires qui viennent, en retour, ils gagnent quoi? C'est l'argent du peuple. Il faut de la transparence quand il s'agit de l'argent du peuple. Quand il s'agit des stratégies, ça peut rester avec les militaires. Mais il a dit tout à l'heure quelque chose d'important. Ailleurs, quand vous devez vous engager, mais l'Assemblée doit pouvoir se prononcer sur ces accords militaires, mais qu'on les amène à l'Assemblée au moins, que les gens sachent de quoi il s'agit. Donc pour moi, il ne faut pas qu'on limite cette souveraineté du continent africain et de nos pays à la France. Il y a du dégagisme français, il y a de l'entrisme russe. Il faut bien regarder les deux en même temps. Même on parlait du Tchad, comment il s'appelle encore, Success Masra dit clairement, au niveau de la présidence, il y a des pro-russes. Il va même plus loin en disant que Wagner est déjà au Tchad. C'est lui qui l'a dit de façon extrêmement claire. Donc, pour moi, c'est les deux éléments qu'il faut regarder en même temps parce que c'est vrai, il y a un combat pour la souveraineté de l'Afrique qui est là aujourd'hui, mais qui est accompagné par un autre combat
qui n'est pas un combat pour la souveraineté de l'Afrique, mais qui est un combat entre des puissances turques, Israël, France, États-Unis, qui, eux, veulent se partager le continent africain. Il ne faut pas qu'on soit le dindon de la farce dans cette affaire-là. Maintenant, pour ce qui concerne le Sénégal, il est libre de penser comme il veut. Je ne défendrai pas le président Diomaye Faye. J'apprécie sa sérénité. C'est quelqu'un qu'on connaît et il est resté dans ce qu'on connaît de lui. Donc, le futur, il ne faut pas trop se prononcer là-dessus, ce n'est pas prudent. Pour le moment, il a pris une posture. Il a déjà surpris avec cette dénonciation. Ah non, c'est ceux qui ne connaissent pas qui sont surpris. C'est pourquoi j'ai dit il faut le connaître d'abord. C'est ceux qui ne le connaissent pas qui sont surpris. Il n'y a pas de surprise au niveau du Sénégal parce que, je l'ai dit, même avec le président Wade, on avait commencé à réduire la présence militaire au niveau du Sénégal. Le processus était là depuis fort longtemps. Ça n'a pas commencé avec ceci. Maintenant, vous aviez des Sénégalais comme Frappe Dégage qui voulaient que les Français soient chassés. De façon spectaculaire. Non, pour moi, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Non, je trouve que la méthode qu'il utilise actuellement, la réponse qu'il a donnée aux journalistes français, pour moi, c'est cette profondeur-là qui va redonner à l'Afrique sa dignité et qui va faire en sorte qu'on aura quelque chose de durable. Parce que les spectaculaires, là, souvent également, ça reste à la superficie et on ne verra pas véritablement ce que l'on veut. Oui, mais vous avez bien fait de souligner la sérénité de sa réponse. La question qu'il a renvoyée aux journalistes, si lui... C'est pourquoi j'ai dit au Sénégal, c'est un problème profond. C'est-à-dire, au Sénégal, la question de les Français vont rester au Sénégal, je ne vois pas beaucoup de Sénégalais qui le défendent ou qui y croient. Mais cette réponse, est-ce que ça n'a pas été douché par la suite quand il dit, rien n'est encore défini, il faut attendre pour voir... Non, c'est tout à fait normal. Quand on est un président de la République, il faut l'être jusqu'au bout. Quand les Français vont quitter le Sénégal, je trouve qu'il est plus correct, il est plus serein de dire carrément au président français, vous avez été chez nous de telle période à telle période, nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des soldats français sur notre sol. Comme c'est un accord qu'on avait signé, revoyons les éléments pour que vos soldats retournent chez vous. Puisque je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le Sénégal va rompre ses relations avec la France, puisque ça c'est un aspect militaire. Sur d'autres aspects, ce qu'il faut régler n'a qu'à être réglé pour que le partenariat soit un partenariat d'égal à égal. Excellence, la France reste encore dans certains pays africains, la Côte d'Ivoire, le Gabon, dans une certaine moindre mesure le Djibouti. Doit-elle anticiper son départ de ces pays aussi? Même si la France voulait anticiper les deux pays premiers que tu as cités, la Côte d'Ivoire et Gabon, là, quand ils ne voient pas un Français, ils ne respirent pas bien. Leurs dirigeants, là, si un jour le soleil se lève, on dit qu'il n'y a pas de soldats français, et ils vont s'évanouir. Donc c'est eux, là-bas, là. Ce n'est même pas la France. C'est eux-mêmes qui veulent à tout prix la France ou rien. C'est pourquoi ils sont si en courroux contre les pays du Sahel qui sont contre la présence militaire française. Parce qu'ils se disent, mais comment les Français, c'est le paradis. L'armée française, c'est le paradis. On ne comprend pas que vous n'aimez pas le paradis. Mais gardez votre paradis. Donc, les deux pays là, maintenant, Djibouti là, c'est une autre paire de manches. Les bases militaires à Djibouti, ce n'est pas seulement la France. Il y a les Américains, il y a les Chinois. Il y a un peu tout le monde. Il y a les Anglais, il y a même les Turcs, il y a tout le monde. Mais là-bas, des bases françaises sont installées sur des contrats précis. Demandez à la Côte d'Ivoire ou au Tchad le contrat de l'installation des bases françaises, il n'y a rien. Quelqu'un reste à Paris, téléphone, on t'envoie les militaires, allez, tu leur donnes 25 000 hectares, ils s'installent, point tiré bas. Djibouti, c'est une autre histoire, hein. Faut pas confondre avec Djibouti. Oui, mais va voir la lueur des choses. Est-ce que du jour au lendemain, ces deux pays ne vont pas demander également le départ des troupes françaises? Parce que quand vous voyez le mouvement, inexorablement, on va vers... Il a dit quelque chose. On ne va pas faire la fixation sur la France. Ou bien on veut être souverain, on est souverain. La présence des Américains ne nous rend pas souverains. La présence des Chinois ne nous rend pas souverains. La présence des Turcs iraniens ne nous rend pas souverains. Donc, tous ces gens-là qui veulent occuper nos territoires militairement, on renvoie chacun chez lui. Et comme c'est la France qui est le cas le plus connu, le plus visible, le plus palpable, qui est le plus insistant, qui a des connotations coloniales et même racistes. C'est pourquoi les gens se focalisent sur la France. Depuis qu'on parle des bases militaires, les Américains ont quitté le Niger. J'ai jamais entendu un officiel américain
en train de raconter les niaiseries que ton tweet racontait. Les Américains, ils sont intelligents, mais la France, comme elle a le comportement colonial, elle se dit que mais ces gens-là nous appartiennent, c'est nos herbivores. Mais on ne comprend pas comment les herbivores peuvent se mettre brusquement à demander l'égalité. Il faut que l'Assemblée vote. Quelle Assemblée? Ils ont quelle Assemblée? Surtout qu'aujourd'hui en France, l'Assemblée nationale, c'est du papier mouchoir. Et surtout, on est sur un jet. Il n'y a pas d'Assemblée nationale en France. Vous le savez tous. Donc, ils vont répercuter ça chez nous. Et c'est pas la peine de dire, on va consulter l'Assemblée nationale pour installer les bases françaises. Ça, ils ne vont jamais comprendre ça. Je reviens sur Diomaye. Il a posé une question qui m'a séduit. Il a dit, mais attendez, est-ce que vous accepteriez que des soldats sénégalais, avec leurs chars, leurs avions, peut-être tout ce qu'il faut pour une armée, s'installent en France? Je crois qu'après cette question-là, à sa place même, je ne dis rien, l'autre, il n'a qu'à répondre. Il sait que c'est non. Personne n'acceptera ça. S'ils ont chassé les Américains, si De Gaulle a chassé les Américains, c'est pas pour que les Sénégalais ou Maliens viennent mettre des camps militaires en France. Donc, il faut qu'on se concerte. L'Afrique a ce malheur de travailler en rang dispersé et tout le monde peut venir faire son petit commerce sur notre dos contre nos intérêts. Il faut qu'on se concerte. Les bases militaires viennent. Pourquoi? Maintenant, tout le monde rentre chez lui. On recommence à zéro. Américain, tu veux une base militaire où? Au Tchad? Voici les conditions. Français, tu veux une base militaire où? Au Togo? Voici les conditions. C'est tout. C'est clair, c'est limpide. La population sait. L'Assemblée sait. Tout le monde sait. Mais c'est dans ce cas, est-ce que nos pays ont les forces pour négocier ce genre de contrat d'égal à égal avec qu'est-ce qui donne la force qu'on considère, qu'on appelle qu'est-ce qui donne la force comme grande puissance? Attends, c'est quoi grande puissance? Qu'est-ce qui donne la force? C'est la volonté. Pas seulement les armes. Non, il faut la volonté parce qu'aujourd'hui, le monde... Il faut les armes nucléaires. Oui, ce que tu dis, tu as raison, au temps du monde unipolaire. Maintenant, le monde, il n'est pas unipolaire. D'ailleurs, c'est ça qui nous permet de parler comme ça. C'est ça qui permet à l'AES d'exister. Si c'était avant, mais attends, il y a longtemps que 2 ou 3 bombes atomiques auraient mis du silence là-bas définitivement. Mais ils ne peuvent pas. On n'a pas les bombes atomiques, mais on a des amis qui en ont. Tu en veux, en voilà 2. C'est tout. Donc, moi, je crois qu'il faut la volonté. Il faut la volonté. Mais aucun dirigeant ne peut manifester une volonté aussi risquée s'il n'a pas son peuple derrière lui. Aladji Diouf, que faire des reliquats des bases militaires françaises qui existent encore en Afrique? Mais d'abord, sur la Côte d'Ivoire et le Gabon, je ne crois pas du tout que c'est la France qui va prendre l'initiative de partir. Malgré tout ce qui se passe? Non, ce n'est pas une question de malgré tout ce qui se passe. Si vous regardez, si vous vous rappelez, quelqu'un avait dit ici, nous ne quitterons pas le Sahel. Oui. Alors qu'on était à une époque où les gens faisaient tout pour faire quitter la France du Sahel. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que c'est une question d'intérêt. La France n'est pas présente pour résoudre les problèmes des Africains. Et c'est valable pour toutes les autres puissances. Aucune n'est venue pour régler nos problèmes. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là dans un conflit entre eux à l'échelle géopolitique. Et je crois que c'est cet éveil-là qu'il faut créer aujourd'hui au niveau des populations africaines. De sorte qu'on a peur de personne. Quel que soit celui qui veut venir, viens. Voilà. Parce que dans ce monde-là, on ne peut pas s'enfermer. Mais quand tu viens, tu trouves ici des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Et ça devient intéressant en ce moment pour l'Afrique parce que si toi, tu ne veux pas, l'autre voudra. Voilà. Et c'est nous qui nous retrouvons, pas avec de la force, comme vous le dites, mais en position de force. Parce qu'on devient la belle dame que tout le monde veut marier. Ben, on peut monter les enchères pour celui qui veut donner la bague en lui disant mais s'il n'y a pas de l'or, c'est pas serti de diamant, s'il n'y a pas ceci et cela, mais ça ne sera pas possible. On est aujourd'hui dans cette situation-là et il faut que les populations africaines prennent conscience de cela. Parce que pour moi, c'est ça qui manque aujourd'hui le plus. Je ne crois pas aux dirigeants africains, puisqu'on a vu du tout avec ce continent-là. Si l'on veut que ça marche, ce contre-pouvoir, cette population, parce que la souveraineté, la vraie souveraineté, c'est avec la population. C'est elle qui a véritablement le pouvoir, que cette population exerce son pouvoir. Mais en ce moment, ceux qui sont devant seront obligés de suivre. D'ailleurs, sur le cas du Tchad, le président a surfé sur ce qui se passe dans son pays. Il veut avoir cette jeunesse tchadienne, il ne peut pas l'avoir en gardant la France à côté de lui. Tout le monde a vu comment la jeunesse tchadienne s'est manifestée par rapport à la France. Maintenant, comme je l'ai dit, Côte d'Ivoire, Gabon,
je ne vois pas la France partir. Parce que la France perd de plus en plus, alors que d'autres sont en train de gagner de plus en plus. La France sera prête à faire des négociations, à faire des concessions. Tant que la Côte d'Ivoire va accepter, tant que le Gabon va accepter, je ne vois pas du tout la France quitter ces deux pays-là. Et même le Tchad, il faut s'interroger parce qu'en réponse à cette dénonciation, officiellement, la France dit prendre acte de la dénonciation des accords de défense, mais entendre poursuivre le dialogue. Mais la France est en train de retourner en Centrafrique, non? Attends. Elle reviendra? Mon ami dit que tu ne crois pas au chef d'État africain. Il a raison, hein, je partage le même avis que lui, mais il y a des exceptions. On a quand même dans le Sahel des gens qui risquent leur vie tous les jours pour un peu de souveraineté pour leur pays. Au Mali, au Niger, au Burkina, j'espère que Déby va s'ajouter à eux pour que ensemble ils se défendent. Face à ces présidents indépendantistes, souverainistes, mais il y a d'autres. Chaque jour, tu les vois à Paris. Et quand ils vont à Paris, pour mériter le verre qu'on leur a donné, ah non, Macron, ne t'en fais pas, nous on va te ramener l'AES. Quand je vais descendre là, tu vas entendre que l'AES est devenue dans la CEDEAO. Mais ces vieux-là qui ont perdu la mémoire, mais il faut les rappeler à l'ordre. Si vous allez à Paris, c'est votre droit. Mais ce n'est pas pour aller vendre 3 pays. Ces 3 pays ne vous appartiennent pas. On ne vend pas ce qui ne nous appartient pas. Donc, que ces gens qui défilent à Paris pour promettre le retour de l'AES dans la CEDEAO, en fait, le retour de l'AES dans la poche de la France, ceux-là, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Parce que ceux qui ne savent pas, s'il arrive un malheur à un pays de l'AES, eux, les démarcheurs de la France, là, ils vont prendre pour leur claque. Il faut que les gens fassent attention. Moi, je dis toujours ici, il ne faut pas croire que on va envahir le Burkina et puis tout est cool. On envoie les soldats de tel pays côtier, bon, on va envahir le Niger, tout est cool. Non, rien ne sera cool. Oui. Aladji Diouf, une dernière question à 30 secondes. Est-ce que la France peut chercher d'autres débouchés? Parce que c'est possible qu'il y ait des preneurs. On a vu le président français, je dis français, béninois en France la dernière fois a dit sans complexe, eux, ils sont bien avec les Français. Est-ce qu'on peut... Ouais, mais la question, elle a dit il a d'abord dit que les Français. Il faut noter ça avant de parler. Oui, elle a dit que les Français, qu'il a un patronyme français. Alors, 30 secondes. Pour moi, chaque pays a son autonomie. Et c'est ça également la souveraineté. C'est le droit qu'un pays a, de façon claire, transparente, de collaborer avec qui il veut, y compris la France. Puisque comme je l'ai dit, moi je ne fais pas de fixation sur la France en tant que pays. Ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui sont au devant des pays, ce qu'ils vont faire avec la France ou avec un autre pays, que ça se fasse dans le sens des intérêts des populations et de façon transparente. Là, on marque une pause et on se retrouve dans 10 minutes pour la suite et la fin de New World Forum.